Amis téléspectateurs, grâce soit rendue à Dieu qui nous a conservé la vie, la santé, qui nous permet de voir l'opportunité d'avancer sur le chemin de la vie. Qu'il soit béni pour tout le secours déjà accordé et qu'il soit remercié pour le secours à venir. Nous avons commencé à analyser ce sujet. Pourquoi voulez-vous aller vivre au ciel? Oui, nous avons vu que Dieu nous aime, que Jésus a payé déjà le billet et la dette pour que personne ne nous garde prisonniers. Le diable même ne saurait donc agir. Nous avons vu que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui le veulent pour être qualifiés dès sur terre pour que le ciel leur soit ouvert et qu'à la porte du ciel, il ne soit pas refoulé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les anges qui sont chargés de nous garantir un gardiennage fidèle pour une arrivée sans échec. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner pour ce moment. Nous demandons à notre Dieu bien-aimé, qui est patient, miséricordieux, compatissant, qui nous comprend, qui nous soutient avec sa droite triomphante, qui nous invite à avoir confiance, à ne pas être inquiet, car il va tout assurer si nous collaborons. Alors que nous nous apprêtons à poursuivre l'étude de sa parole, nous demandons que par l'Esprit, il continue à nous guider pour nous convaincre de tout ce qui est à éliminer et qu'ainsi il agisse en sanctifiant et en transformant nos vies à son image. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La Bible parle des anges et présente le rôle des anges dans le plan du salut. Ils sont des acteurs, puisque nous savons que tout le ciel se dévoue au salut de l'humanité. Voici comment l'apôtre Paul présente le rôle. Dans Hébreux 1er, verset 14, 13 et 14, il dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, l'apôtre Paul nous dit que les anges sont associés à Dieu et Jésus, ainsi que le Saint-Esprit, pour exercer un ministère en notre faveur. Donc, le Père s'est investi à un rôle, le Fils s'est incarné et a payé, le Saint-Esprit est envoyé pour vivre dans les cœurs et transformer les hommes qui se repentent, et les anges sont là pour protéger ceux en qui Dieu travaille pour que les héritiers de Dieu arrivent sains et saufs jusqu'au retour de Jésus. Donc, Dieu nous fait savoir que les anges ont de l'intérêt dans le salut des hommes et ils constituent des messagers de la grâce de Dieu. Voyons donc dans Exode 25, versets 17 à 22, comment dans le sanctuaire terrestre, Dieu avait typifié ce rôle actif des anges dans le plan du salut. Il a dit à Moïse, « Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire, comme vous le voyez représenté ici. Et Dieu dit, fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus
couvrant de leurs ailes leur propitiatoire face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers leur propitiatoire, comme vous le voyez. Et Dieu dit, tu mettras leur propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, à savoir les 2 tables des 10 commandements. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins. Donc la Shekinah était cette gloire qui se trouvait sur le propitiatoire entre les 2 chérubins. Et Dieu dit, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voici d'où, Moïse communiquait avec Dieu. Donc, Dieu montre dans le sanctuaire terrestre comment, dans le plan du salut, les anges sont impliqués, leurs yeux sont dirigés vers leur propitiatoire, à savoir l'œuvre de la grâce que Dieu a mis en place par Jésus et eux-mêmes pour pouvoir sauver les hommes, les transgresseurs. Oui, nous serons sauvés du péché, mais pas avec le péché. Et pour que Dieu nous soit propice, il nous faut accepter le sang de Jésus qui nous pardonne de tout péché. Mais aussi le Saint-Esprit qui va nous habiliter à obéir à tous les commandements de Dieu, parce qu'il nous convainc de péché, qui est transgression de la loi, il nous convainc de justice en nous amenant à une conformité à la justice de Dieu, pour qu'au jugement, nous soyons trouvés irrépréhensibles. Deuxièmement, nous voyons Gabriel qui annonce la venue du Sauveur. Parce que lui aussi, il est impliqué dans le plan du salut. Dieu a conçu le plan, le dessein de sauver les hommes, mais voici qu'il envoie celui qui vient après Jésus annoncer sa naissance sur terre. Dans Luc 1er, versets 26 à 33, nous lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Nous voyons donc Gabriel impliqué dans le plan du salut et c'est lui qui va devenir l'annonciateur de la bonne nouvelle à Marie. Enfin, l'heure est arrivée pour la rédemption et c'est toi que Dieu a choisi comme collaboratrice pour donner à l'humanité le Sauveur. Rappelons-nous, Marie n'est pas le Sauveur, elle est collaboratrice pour la naissance du Sauveur. Et Gabriel est clair en disant, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Troisièmement, nous voyons dans Acte 8, versets 26 à 31, un autre ange qui est envoyé contribuant au plan du salut d'un ministre des Finances, le premier noir que la Bible mentionne qui aurait reçu l'évangile et le titre de noblesse au ciel. Nous lisons ce qui suit. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis?
Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et nous connaissons le résultat de l'échange entre les deux hommes. Versets 36 à 38, il est dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Car c'est là qu'on reçoit le billet. Alors, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voici le premier noir que la Bible mentionne directement ayant reçu son billet pour l'éternité. Mes amis, sortir de l'Éthiopie pour arriver en Israël, il fallait vraiment aimer Dieu pour faire ce trajet. Et il a fait le nécessaire. Lorsque nous voulons être sauvés, nous faisons le nécessaire. Bien sûr, les anges, ils ont contribué au salut des hommes, et jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, il faut protéger ceux qui sont sauvés, puisque le diable va essayer d'éliminer avant l'achèvement de la transformation ceux qui ont reçu le billet. C'est pourquoi, au psaume 34, verset 8, il est dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Et c'est important pour nous de savoir que nous avons chaque sauvé, un ange gardien. Et même ceux qui ne sont pas encore sauvés, ils ont un ange gardien que Dieu leur donne pour pouvoir les conduire au salut, tout comme l'eunuque. Dans Acte 5, versets 17 à 20, nous voyons ceci. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Nous voyons donc les anges délivrer les apôtres pour continuer à collaborer avec Dieu. Mais aussi, ces anges, quand le dernier temps arrivera, la porte de la grâce sera fermée, ils seront encore là, en gardien fidèle. Et voici ce que le prophète Ésaïe a annoncé dans Ésaïe 30, versets 20 et 21. « Ils ne se cacheront plus au temps de la détresse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ainsi donc, nous voyons, le moment viendra où nos anges, ayant achevé notre sanctification, nous serons rendus capables de voir nos anges gardiens qui vont nous apporter de l'eau et du pain dans le temps de détresse qui va précéder le retour de Jésus. Et nous savons que ce jour-là, alors les anges vont accompagner Jésus pour venir nous chercher, tous les élus. Matthieu 24, versets 30 et 31, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir avec gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Chers téléspectateurs, Jésus vient bientôt. En attendant le son de trompette des anges annonçant l'arrivée de Jésus et l'heure de la délivrance, collaborons avec eux. En priant, non aux anges, mais à Jésus, mais en étant attentifs à leur voix et messages qu'ils nous apportent pour nous aider à éviter les dangers cachés devant nos pas. Prions Dieu pour que notre collaboration avec
ces messagers soient sans faille pour que nous arrivions jusqu'au retour de Jésus. Oui, Père, merci pour tes anges qui sont impliqués dans notre salut, qui sont à nos côtés pour nous soutenir. Quand les démons veulent nous menacer et nous briser, ils sont là pour nous protéger et nous permettre de travailler pour toi, travailler en nous pour être transformés et qu'autour de nous, il reste des barrières faisant obstacle aux assauts du malin. Merci pour leur gardiennage fidèle et donne-nous d'être fidèles à Jésus pour que nous parvenions jusqu'au bout et que nous puissions voir Jésus apparaître avec tous les anges qui nous auraient aidés. Nous prions ainsi en son nom et pour ta gloire. Amen.